Stupeur à Arlon, la jeune Béatrice Berlaymont, 14 ans, a été victime d'un crime. La justice est à la recherche d'un suspect. On fait le point en direct avec Sébastien Prophète. La sécurité de nos centrales nucléaires en question. Vous allez le voir, il est facile de survoler ces installations avec un drone, malgré les recommandations de l'OCAM, l'organisme qui analyse la menace terroriste. Le risque de blackout électrique durant l'hiver s'éloigne. Electrabel annonce qu'elle pourra relancer le réacteur Doel 4 le 1er janvier prochain. Un reportage qui pose de sérieuses questions de sécurité pour suivre. Je vous le disais en titre, suite au survol par des drones de nombreuses centrales nucléaires en France, Electrabel affirmait hier surveiller de près l'espace aérien au-dessus des centrales belges, et ce, à la demande de l'OCAM, l'organisme qui analyse la menace terroriste dans le pays. L'une de nos équipes a donc effectué le test aujourd'hui avec un drone à la centrale de Tihange. Un reportage édifiant. À aucun moment, la police n'est intervenue pour empêcher le survol. C'est un reportage de Jean-Pierre Martin et Sébastien Dubois. Au-dessus de l'aéroport de Zaventem ou du Palais Royal, des bornes GPS fixent une barrière électronique, infranchissable pour les drones. Ici, au-dessus de Tihange, rien. Encore bon, maintenant c'est une volonté de ne pas aller directement sur la centrale, mais voilà, en 2 minutes, on peut décoller d'ici et aller se poser dans la cour de la centrale, voire même au-dessus du réacteur s'il fallait. Sur l'écran apparaissent 2 véhicules de la police fédérale. Nous les filmons. Nous pensons être interpellés car nous n'avons aucun signe d'identification visible de journalistes. Les policiers poursuivent leur chemin. Quand j'ai dû arriver, je me suis dit bon voilà. Oui, là c'est bon, c'est cuit. cuit. Nous nous installons sur les berges de la Meuse, face à la centrale. Nous nous rapprochons donc des réacteurs. À aucun moment notre présence et le vol du drone n'ont attiré l'attention des services de sécurité. Quelqu'un qui serait mal intentionné pourrait également rentrer des coordonnées GPS, se positionner à 3-4 km de la zone et de dire au drone tu vas droit sur le dôme avec pourquoi pas des explosifs ou des choses comme ça. Donc effectivement, il faut absolument légiférer là-dessus et trouver des systèmes, pourquoi pas carrément des brouilleurs de fréquences qui empêcheraient tout drone d'approcher des sites aussi sensibles. Le cœur nucléaire est conçu pour résister à une attaque, mais pas les infrastructures auxiliaires comme ce transformateur endommagé la semaine dernière ou ces postes de haute tension. Nous sommes seulement à quelques kilomètres de Tihange. Ce site ne bénéficie d'aucune protection. À l'université de Liège, le professeur Damien Ernst est préoccupé. Toute l'infrastructure auxiliaire autour d'une centrale, notamment l'infrastructure électrique, peut être attaquable. Et donc, si elle est victime en fait, d'attentats, d'actes mal intentionnés, cela peut conduire à un blackout total ou partiel du pays. Dans les prochains mois, une nouvelle législation devrait encadrer l'usage des drones. Les centrales nucléaires n'en seront pas pour autant à l'abri des malveillances. Un simple clic sur Google Maps en dit déjà long sur Tihange. Ce reportage démontre donc les failles dans la sécurisation des centrales. Le constat est venu de la France, un pays qui compte 56 centrales nucléaires et depuis octobre dernier, on y a recensé une vingtaine de survols nocturnes par des drones. Les autorités françaises ignorent qui se cache derrière ces survols. Benoît Dutot. Tout a commencé à la centrale de Cresse-Malville près de Grenoble. Le 5 octobre, un drone survole le site en pleine nuit. À 6 reprises ensuite, des centrales françaises vont être survolées par des drones durant le mois d'octobre. Les drones peuvent servir à faire d'abord une campagne de surveillance, d'observation, repérer les lieux les plus vulnérables des centrales nucléaires, avant ensuite d'opérer des attaques. On le sait depuis longtemps maintenant, depuis les guerres du Golfe et autres, que les drones peuvent être armés de manière extrêmement dangereuse. Un drone ne peut toutefois pas nuire directement à l'activité nucléaire d'une centrale. Les réacteurs sont protégés par une épaisse structure en béton. Les transformateurs, par contre, situés en bordure des centrales et chargés de modifier les basses tensions en haute tension, sont nettement plus vulnérables. Leur destruction rend la centrale inopérante. De temps en temps, une centrale s'arrête, ou on perd la centrale sur le réseau, mais d'autres centrales prennent le secours, c'est prévu. Mais si on fait ça sur plusieurs centrales en même temps, on fait tomber le réseau électrique, soit d'une région, soit de la France entière, et si on fait tomber la France, on fait tomber toute l'Europe. Et là, c'est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que bien tout d'un coup, le monde moderne dans lequel nous vivons, qui est entièrement dépendant de son approvisionnement en énergie en général et en électricité en particulier, s'arrête. Voilà pourquoi ces drones inquiètent les spécialistes. Rien de tel chez nous, affirme Electrabel, qui a rappelé que l'incendie d'un transformateur à Tihange ce week-end était accidentel.